On est aujourd'hui le 10 dans le mois d'Iyar et dans la marche du Homer, on est aujourd'hui dans la journée 25, pile au milieu. On est dans la 4e journée de la 4e semaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va devoir travailler un trait de caractère, bien sûr. Ça c'est pas que compter et rien faire. Mais si on prend une marche d'escalier, je suis à 49 marches. Quand tu arrives à celle-là d'aujourd'hui, à 25, tu as deux options. Combien il te reste pour arriver en haut? 24 marches. Combien tu as passé quand tu regardes en bas? 24 marches. Alors, il y a des gens qu'aujourd'hui, peut-être ils sont dans une station de leur vie où ils ont eu contrariction, là ça le dit, c'est pas bon. Alors il va faire marche arrière. Il n'a plus la force de monter, vu l'épreuve qu'il a traversée. Mais ceux-là qui arrivent, pas, allez non, c'est pas grave, je vais pas redescendre 24 marches. Je vais remonter maintenant les 24 marches qui restent et j'ai de la force. Qui c'est qui nous donne cette force-là? Alors dans la Kabbalah, on appelle la 4e semaine, c'est le 4e trait de caractère qu'on travaille. Il s'appelle en hébreu le Netzach. On a vu qu'en français, c'est la victoire. Netzach, c'est aussi l'infini. Netzach, c'est aussi la patience. Et Netzach, on m'avait dit un mot que j'espère que je l'ai retenu en français, la persévérance. C'est de savoir tenir et continuer. C'est qui nous apprend tout ça? C'est Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, on est donc dans le 4e jour de la 4e semaine. On est ce qui s'appelle en hébreu kabbaliste Netzach Sheba Netzach. La victoire dans la victoire. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, il a des combats. Il y a des combats dans tous les domaines dans la vie. Et des fois, on a l'impression qu'on a gagné. Mais tant qu'on a gagné aujourd'hui et le combat continue demain, on n'a pas eu la victoire de la victoire. Tant qu'on n'a pas fini la guerre encore, même si on est dans un chemin de victoire depuis presque 600 jours bientôt avec Gaza, Hezbollah, Iran, mais l'histoire, elle n'est pas terminée encore. On ne peut pas dire qu'on a une victoire. Alors, Moshe Rabbeinu Rabotai, il nous apprend quelque chose de très très fort. Quand Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu, au début, Moshe Rabbeinu, avec sa modestie, vous vous rappelez, il a refusé la mission. Il a dit à Dieu, Mi anochi qui est l'air, je bégaye, je veux pas. Dieu, il a insisté. Et Moshe Rabbeinu, il a compris que maintenant qu'il a reçu la mission, il ne faut pas lâcher malgré tout ce que la Torah, elle raconte, qu'il a traversé, les critiques, les plaintes contre lui, des histoires de famille, Korach, il était son cousin, seul. Et Moshe Rabbeinu, il tient. Dans le veau d'or, vous vous rappelez, qu'est-ce que Dieu, il a dit à Moshe? Ah, j'ai choisi un nouveau peuple. Je ne veux plus. Heref mimeni vashmidem. Je veux refaire un nouveau peuple de toi. Est-ce que Moshe il a écouté Dieu cette fois-ci? Il n'a pas laissé Dieu choisir. Pourquoi? Parce que Moshe il a dit, attends, Dieu m'a choisi à l'époque de s'occuper de qui? Le peuple d'Israël. J'assume le choix qu'il a fait Dieu. Je vais faire la victoire dans la victoire. Je ne vais pas lâcher le combat. Je vais aller jusqu'au bout dans ma première mission. Peu importe ce qu'ils ont fait ou mal fait ou pas fait. Je serai là, je vais le défendre. Et c'est ce que chacun de nous doit essayer de faire, surtout aujourd'hui, pour pouvoir continuer à monter jusqu'au bout. Tous les guerres, combats, tout ce qu'on a autour, dans la parnassa, dans le shalom bayit, dans la santé, dans la guerre, on est dans la victoire, mais on va aller jusqu'au bout, même si des fois c'est moins, on continue à monter demain et après-demain, et pour l'instant, excellente journée aujourd'hui.